Depuis quelques années, on commençait à voir le phénomène apparaître. On avait eu quelques indices, quelques prémices. Je pense à la saga Terminator, je pense aux Animaux Fantastiques. Et cet été cinématographique nous aura certainement donné un gros enseignement. Les spectateurs en ont marre. Les spectateurs sont en train de se lasser des grandes sagas. Sommes-nous à un tournant ? C'est possible. James Bond n'a-t-il pas raison de patienter un petit peu avant de sortir un nouvel opus ? Dans cette vidéo, on va éplucher les grosses sorties de l'été et on va regarder de plus près les films de ces sagas qui sont sortis pendant les grosses chaleurs de l'été. On commence par la saga automobile. Si on prend les chiffres bruts, on peut se dire que Vin Diesel maintient le cap du succès avec 700 millions de dollars de recettes mondiales à ce jour. Oui, sauf que le 10e volet fait autant que le Fast 9 sorti en pleine pandémie. C'est aussi 2 fois moins que le record de la franchise qui était le 7e épisode. Attention à l'épisode de trop, malgré ses résultats plutôt médiocres pour un budget de 300 millions de dollars, le 11 est annoncé pour 2025. 7e film de la saga, ce Transformers que j'ai vu avait pour but de relancer la saga. Oui, sauf qu'au final, c'est très décevant, puisque le film est le moins bon score de la franchise avec 439 millions de recettes. Un échec au vu des 300 millions de budget. En France, on a suivi la tendance avec 1,1 million d'entrées. C'est le Transformers qui a attiré le moins de foule dans l'Hexagone. Je peux vous dire qu'au vu de la qualité de ce film, ces piètres résultats au box-office sont mérités. Cela me fait mal de le dire car c'est certainement le meilleur film d'action de cet été. Mission Impossible 7 est un petit échec. Cette 7e mission de Tom Cruise n'a pas battu les records de la saga. Et bien au contraire. Le hic, c'est qu'il fait moins bien à l'international que Mission Impossible 4, 5 et 6 avec 566 millions de dollars de recettes. En France, pareil, il n'a pas attiré plus de 2,6 millions de spectateurs. C'est pas mal puisque en France, il bat le 4e opus, mais Tom Cruise n'arrive pas à battre ses records qu'il avait obtenus lors des 2 premiers Missions Impossibles en France. Encore une fois, ces chiffres bruts sont plutôt bons, mais ramenés au budget du film de 300 millions de dollars, eh bien, force est de constater que c'est pas terrible. Espérons que ces résultats n'auront pas d'impact sur la production du 8e film. Marvel a connu l'apothéose avec Avengers Endgame. Et depuis, eh bien, le géant des super-héros alterne le bon et le médiocre. Les Gardiens 3 est certainement l'arbre qui cache la forêt. On peut se dire que ce film est un succès. Il a fait quasiment aussi bien que le 2. Mais Marvel, lui aussi, s'essouffle. Preuve en est les résultats plus que médiocres d'Ant-Man 3. Finalement, seuls les Spider-Man font encore d'excellents résultats. Oui, parce que hormis l'Homme Araignée, plus aucun film Marvel n'a dépassé le milliard de recettes au box-office mondial. Cela montre quand même une baisse d'intérêt pour ces super-héros. Que dire du DC Universe ? Des résultats catastrophiques s'enchaînent. Shazam 2 et The Flash sont des échecs commerciaux et artistiques. Shazam 2 a rapporté 130 millions de dollars. The Flash a fait 270 millions de son côté. C'est limite de la faute professionnelle. Et là, les spectateurs ne sont pas tombés dans la facilité. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que ces films ne servent plus à rien, puisque tout est prévu pour être rebooté. C'est certainement la plus grosse caque parmi toutes les franchises. Et puis, que dire de notre célèbre aventurier ? C'est un gros plantage aussi. Le retour de ce héros mythique aurait dû faire déplacer les foules. Eh bien non, c'est l'opus de trop. Les 380 millions de recettes mondiales ne peuvent pas effacer les 300 millions de budget du film. Alors, quels enseignements à tirer de tout ça ? Eh bien, il est certainement temps pour les gros studios de revoir leur copie. On peut noter que les spectateurs deviennent moins des petits toutous dociles qui vont voir des films formatés. Il ne leur suffit plus de mettre des œuvres vides de sens, autant sur la forme que sur le fond. Le public commence à vouloir autre chose. Alors, ce qui est dommage, c'est que les films plutôt honorables, comme Mission Impossible 7, trinquent pour les autres. On peut se dire que les spectateurs sont en train de se lasser des vieilles franchises. Bon, je tiens à dire aussi qu'il y a une autre mauvaise nouvelle finalement dans tout ça quand on regarde les chiffres du box-office de cet été. Oui, parce que les succès de la période estivale auront été Barbie,
Mario et Oppenheimer. Il n'y a pas un truc qui vous interpelle dans cette liste? Eh bien oui, les gens sont encore allés voir des franchises, des marques, Barbie, Mario et encore ce bon vieux Spider-Man. Des signaux qui vont dire aux studios que les franchises, ça peut encore marcher, alors on va peut-être pas abandonner la poule aux œufs d'or. Moi je le dis, où est passée la créativité, l'originalité? Où sont passés les bons scénarios? Alors maintenant venons-en à James Bond. Eh bien James, il a peut-être bien raison de se faire oublier au vu des résultats de ses confrères. Se faire oublier après un 25e film un peu décevant. Mais James a certainement cette chance que les autres sagas n'ont pas. Il connaît les changements d'acteurs. Les nouveaux départs, il connaît. Les changements d'acteurs sont parfois bénéfiques à cette saga. Cela permet de trouver un nouveau public et de flirter avec la nostalgie des anciens fans. Mais est-ce que cette vieille recette fonctionnera encore? C'est peut-être là où Mission Impossible trouve son essoufflement. Il est temps pour Tom de laisser la place à du sang neuf. Au bout de 7 films, les spectateurs commencent certainement à se lasser d'une recette trop formatée autour de la star américaine. Top Gun 2 avait fonctionné car l'attente et la qualité du film a joué en la faveur de ce deuxième opus aérien. Allez Hollywood, il est temps de remettre en marche la machine à création et de nous offrir des films originaux. Ciao!